Je pense que c'est un bon compromis et qu'on doit s'estimer heureux d'avoir eu cette opportunité, d'avoir quelques jours de fête qui nous permettent de nous rassembler et de retrouver nos amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, de prendre des nouvelles de tout le monde, tout en respectant les règles sanitaires, même si c'est très difficile et même si cette fête est très particulière. Oui, moi je suis content parce que après le confinement qu'il y a eu, les relations qu'on peut avoir avec les gens, il y a des gens qu'on ne voit que le 14 juillet, qu'on ne voit que pendant la fête, et donc voilà, ça fait un semblant de liberté. Alors voilà, ouais, je suis content que ce soit maintenu. Ouais. Ça a permis quand même de pouvoir ressortir, relancer les commerces, donc l'avoir maintenu, même si ça a été réduit, c'est une bonne idée quand même. Oui, je suis content, même si elle dure moins longtemps, mais avec ces règles sanitaires, je comprends tout à fait. Et aussi les changements de programme, on va dire, par exemple Abrivado, Bandido dans les arènes. Mais je suis assez content. Non. Personnellement, non, je trouve ça débile. Mon avis, c'est que c'est risqué. C'est risqué avec ce qui se passe. Maintenant, la fête de Lunel, il faut qu'elle ait lieu quand même pour la population, pour tout, quoi. Alors oui, je suis ravie que la fête ait été maintenue. C'est quelque chose qu'on fait chaque année. Après, bon, avec les mesures barrières, c'est différent, c'est sûr, mais on aura au moins eu un petit avant-goût de ce qu'on aura l'année prochaine. Oui, contente, mais avec les restrictions, un peu moins, quand même. Il y a des efforts qui sont faits, mais non, les règles sanitaires ne sont pas respectées clairement. De toute façon, quand on est en journée, en soirée, qu'on s'amuse, etc., on ne peut pas arriver à respecter les gestes barrières, etc., c'est pas possible. Je pense que les commerçants ont tout mis en place pour que ce soit respecté, les bars, les restaurants. Après, chacun prend ses responsabilités, les gens mettent des masques ou pas, ça c'est chacun qui décide, mais en tout cas la mairie et les commerçants ont fait en sorte que ce soit respecté. Oui, je trouve que les bonnes distances sont quand même respectées. Les gens respectent aussi les bars, ils sont pas assis, ils s'assoient et ne restent pas debout au comptoir. Donc pour moi, tout est respecté. Ça dépend des bars. Certains endroits vraiment le font parce qu'ils le respectent. Certains bars où c'est plus pour les jeunes et où c'est plus vraiment festif sont respectés d'un côté des bars, mais les jeunes qui viennent au bar s'en foutent royalement derrière. Il y a trop de laisser-aller, il y en a qui respectent, bien sûr, mais il y en a d'autres qui s'en fichent pas mal. Advienne que pourra. Cette année, on n'a pas été préparé à ça, on n'a pas rien reçu comme courrier à cause des élections, j'imagine, mais on n'a pas été prévenu, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, je voulais voir la traversée des 100 chevaux comme chaque année. Bon, on ne sait pas quand c'est que ça va, quel jour ça va être, est-ce que ça va se faire. Mais bon, je pense que c'est une bonne chose, il faut faire attention, c'est tout. Alors, figurez-vous que nous, on a respecté. Ouais. Pour surtout le premier samedi de la fête, on est resté assis. Bon, il y a eu 5 minutes de boum boum et on s'est vite fait calmer, on va dire. Mais après, il y a eu un concert et les gens ils étaient debout et tout. Du coup, après nous, là, ça fait 2 jours, on est assis, on a respecté quoi, les règles demandées. Quoi. Alors le programme, je ne l'ai pas regardé parce que comme il n'y a pas de taureau, ni d'abrivade, de bandide, etc. Donc le programme, je ne l'ai pas regardé. Donc quand on descend, c'est pour boire un coup avec les amis, se retrouver. Mais non, je n'ai pas regardé le programme en fait. Oui, un programme intéressant avec quand même un peu de taureau, un peu d'animation dans les rues et aussi des animations dans les salles avec toujours les respects des gestes barrières et règles sanitaires. C'est sûr que par rapport à une pescalune classique, c'est totalement différent. Mais comme je disais précédemment, on doit se contenter de ça et c'est une chance qu'on a. On est une des rares fêtes du secteur. Et on doit vraiment prendre ça comme une chance de pouvoir quand même voir nos amis et voir toutes les personnes qu'on n'a pas pu voir pendant des mois. Je trouve déjà que dans ce laps de temps très court, ils ont fait un truc quand même très bien.
Après, on ne peut pas demander la Lune en une semaine et avec les mesures sanitaires et le préfet qui se met au milieu et tout le reste. Donc je trouve oui que quand même, on a un bel avant-goût de la pesca Lune. À vrai dire, les taureaux, ça manque quand même. Quand on voit que dans le Gard, ils ont quand même le droit aux abrivades et tout dans la ville, ça nous manque parce que ça nous faisait une pause. Parce que là, du coup, toute la journée, on est assis, on boit et du coup, ça faisait une pause et ça manque. Et ça fait vide, quoi. C'est vrai que sans les taureaux, c'est quand même pas pareil. Je suis vraiment satisfait sur le fait qu'on ait pu maintenir notre pesca Lune malgré toutes les difficultés que ça a dû être au niveau de nos autorités municipales de pouvoir l'organiser, etc. Parce qu'il me semble que je crois savoir que c'est la première déjà et peut-être la dernière de l'été. Enfin, je ne sais pas trop comment tout se ficelle, mais en tout cas, nous ici à Lunel, on est quand même contents d'avoir pu la conserver. Ouais. On a eu une réunion avant la fête, là, donc on a pu savoir un peu ce qu'on avait le droit, ce qu'on n'avait pas le droit, et on avait fait au mieux. Et ça, dans l'ensemble, ça a été bien respecté, quoi. Alors tout d'abord, effectivement, c'était des conditions sanitaires particulières. Je conçois qu'avec la Covid, c'était particulier, mais je pense que les gens avaient quand même envie de souffler, de pouvoir s'oxygéner, on va dire. Et vu le nombre de spectateurs un petit peu partout dans les arènes, alors un peu moindre bien sûr, puisque on va dire toujours cette petite peur, effectivement. Je pense qu'on a eu raison de le faire, voilà, au moins pour ceux qui ont voulu y participer. Bien sûr, c'est pas tout à fait la même, mais bon, on le savait déjà dès le départ que ce serait dans des conditions différentes. Mais c'est vrai qu'on voulait pas d'une année blanche, on voulait, pas comme moi d'ailleurs, on voulait pas que ce soit qu'il n'y ait rien. Voilà, on voulait qu'il y ait quand même quelque chose. Et bon, en même temps, c'est pas obligatoire. Ceux qui veulent pas venir, ils sont pas obligés. Et puis ceux qui veulent quand même s'amuser, ils le peuvent aussi, toujours en respectant les gestes barrières, de toute manière. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait et on a mis à disposition gratuitement des masques où on en distribue régulièrement sur toutes les manifestations.